Bonjour à vous tous et toutes, ça va être une de mes premières vidéos pour commencer par rapport à plusieurs vidéos que je vais essayer de transmettre. J'ai plusieurs choses à dire et je vais déjà parler de quelque chose qui est assez important et qui résonne chez beaucoup d'êtres réveillés actuellement. Vous comprenez qu'il va y avoir en ce moment, prochainement, des contacts extraterrestres qui vont éventuellement arriver. Mais il se passe quelque chose en ce moment sur la Terre, c'est qu'on se rend compte que ça va être proche, puisque on peut voir aussi à travers d'autres mouvements, de ce que je pourrais appeler des êtres qui sont encore connectés à des types Zeta ou Gris d'Orion, et qui, de manière reptilienne ou autre, mais ce sont surtout les Gris qui organisent ce genre de choses-là, ceux connus comme les Gris. Il y a plusieurs centaines de races de Gris, toutes ne sont pas mauvaises, mais celles qui travaillent le groupe Amotif particulièrement en rapport avec le groupe Altaï. Donc il est intéressant de comprendre à quel point c'est délicat en ce moment. Des formes de groupes en ce moment sont en train de préparer les gens à leur proposer, d'ailleurs j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça, à proposer de poser des codes, etc. Bon, et de signer des papiers d'intervention d'êtres galactiques qui s'appellent la Confédération Galactique. Alors, il faut savoir que dans la Confédération Galactique, il y a des bons et il y a aussi dedans des moins bons, dans notre entendement à nous. Des gentils et des moins gentils, si vous voulez. Voilà. Pour essayer d'expliquer, de poser une forme plus ou moins positive dans ce qu'on pourrait exprimer. Dans cet entendement, il y a dans ces moins bons qui sont encore en contrôle avec des êtres terrestres, soit par adoption, soit par un plan encore intégré en eux, soit etc., de modifier le propre de leur volonté et même de les utiliser en marionnettes. Cette signature de document vous amène à une grande responsabilité, une responsabilité énorme qui risque à l'avenir de vous coûter très cher. Très cher parce que de mon point de vue, vous allez finir par être kidnappé par des êtres qui ne vont pas dans le sens de l'évolution de la planète dans le bon sens, et vous servirez d'otage pour du chantage. N'oubliez pas que c'est ce qui est sur Terre depuis déjà trop longtemps, et ils utilisaient le consentement de l'humain pour ça. Le New Age est une forme extraordinaire de consentement. Acceptez, prenez, machin, donc en fait, je prends, mais tu sais pas ce que tu prends en fait. Accepter, d'accord, oui j'accepte, lumière violette, c'est quoi la lumière violette? Qu'est-ce que tu acceptes là? Qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu t'es bien posé la question? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu acceptes? Encore une fois, c'est de l'irresponsabilité. Et c'est pour ça que la Terre a été pendant longtemps, empêtrée et sans cesse dans des cycles. Cette planète école à l'origine était une planète école et ne devait pas arriver où on en est. Tout a été développé en fait dans notre propre prison. Nous sommes créés, les incarnés se sont créés leur propre prison à cause de leur consentement sans cesse évolutif et de la prise de conscience. Nous nous sommes nous-mêmes embourbés dans notre propre piège, à travers des êtres qui nous ont bien motivés, certes, mais qui ont utilisé finalement tout ce lien qui est en rapport avec le libre arbitre, et ils savaient très bien que les êtres positifs, tels que la Fédération Galactique, n'allaient pas interférer dans ça, puisque c'est le libre arbitre. Regardez, ils arrivaient, regardez, ils sont consentants, ils veulent qu'on soit là, ils veulent qu'on les impacte, ils veulent qu'on les enlève, ils veulent ceci.
Ok, ok. Tout n'est pas mauvais en soi. Dans cette matrice école, il y a des pourparlers, des négociations, il y a sans cesse des actes diplomatiques. Mais que va faire un être diplomate face à quelqu'un qui vous dit mais ils veulent être avec nous, ils sont consentants pour ce qu'ils ne veulent pas évoluer, regardez, ils nous suivent, on leur donne ça, ils le prennent, on leur dit prenez ça, ils le prennent. C'est exactement ce qui se passe. Et cette signature de document qui propose à cette confédération galactique, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, qui peut-être fait partie des involutifs, d'intervenir dans le but de contrôler la planète pour enlever le mal. Mais attention, le mal et le bien dans l'univers est une chose qui a deux sens. Comme je dis toujours, c'est entre le mangeur et le mangé. Il faut aussi prendre sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Il faut bien prendre conscience de ça. Il y a des êtres qui sont quand même évolués dans l'univers, qui n'ont pas vraiment de tonalité entre le bien et le mal. Pour eux, ça peut être l'expérience, et qu'importe l'expérience, c'est pas grave. Et donc du coup, si vous tombez entre les mains de ces êtres-là, voilà. Et surtout si c'est de votre consentement. Attention, bon, la pire mode en ce moment, c'est le hashtag Sheren qui date depuis plus de 10 ans. Moi, j'ai été télépathisé par ce genre de système là. Donc j'ai tout de suite vu que c'était lié à des grilles. Hein. Donc c'est pas les plus sympathiques, c'est pas les plus mauvais, mais bon, entre parenthèses. Quand j'ai commencé à poser des questions un peu plus... On a tout de suite vu l'ego qui est ressorti. Donc, regardez l'arbre à son fruit. Regardez l'arbre à son fruit. Il n'y a pas photo. Regardez dans ce qui est dit. Regardez la tonalité. Surtout dans la télépathie, alors ceux qui sont télépathiques. Vous ressentez tout de suite le rapport énergétique, ce qui est très facile à camoufler par contre au niveau terrestre, dans la matrice. Des individus qui sont très mauvais, qui peuvent faire de l'alchimie, de tout ce que vous voulez, de la géomancie, de la géométrie sacrée, etc. Qui reste somme toute que du code magique matriciel. Ça ne travaille qu'avec des forces involutives. Mais bon, ça, ils l'apprennent à leurs dépens quand ils sont totalement vidés. Et du coup, ils sont impactés par ça, au niveau karmique. Et puis après, il y a les retours. Mais bon, ceux qui ne comprennent pas qu'ils tombent malades, qu'ils ont des problèmes, etc. Mais bon, chacun a son niveau d'expérience sur la Terre. Chacun est ici pour découvrir quelque chose. Donc en soi, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Enfin, tout est bon, mais rien n'est mauvais, mais selon l'entendement de chacun. Si vous avez un entendement qui dit que ça, pour moi, c'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de le subir ni de le vivre, sauf si vous êtes consentant de donner votre consentement à le vivre. C'est votre appartenance. Et bien, c'est la même chose pour les extraterrestres. Si vous signez ce truc-là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais je vais quand même être très clair. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et ça dit bien que c'est la Confédération Galactique, que ce n'est pas la Fédération Galactique. Et dans le lien de la Confédération Galactique, c'est aussi une manière, une clarté de bien espacer les choses et différencier les choses. C'est qu'on sait que par contre, il y a d'autres êtres qui en font partie, qui ne sont pas non plus dans le côté positif des choses. Ils en font partie parce qu'il est nécessaire que des êtres soient pour créer des liens diplomatiques et un jour réussir à les amener aussi à un niveau de conscience. Donc, tout est relatif. Après, ça leur appartient. Ils n'ont pas toutes les informations non plus. Mais bon, signer un papier comme tel qui dit non, qu'est-ce qui se passera peut-être le jour où il y a une rencontre, peut-être qu'ils vont descendre. Et ils vont descendre, et il va peut-être avoir des êtres, vous n'allez pas savoir c'est quoi, ou même ils vont se montrer en humain, puis en fait ça va être un kidnapping.
Bah non, pour eux, ça ne sera pas un kidnapping, parce que même la Fédé pourra rien faire, parce qu'ils auront le papier qui dit, regardez, ce monsieur, dans la matrice, c'est notifié, il a signé, il est en accord, on a le droit d'aller le chercher. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? Vous le découvrirez, mais bon, ce qu'on sait des êtres qui sont plus ou moins kidnappés par certains êtres, ce qu'on sait, c'est que bien souvent on ne les revoit plus, ou alors on les retrouve sur d'autres planètes en tant qu'esclaves. Donc, faire attention, faut être, faire attention. N'oubliez pas que la Terre a donné son consentement constamment, c'est pour ça que nous sommes encore emprisonnés dans ce système. Donc il est à prendre en compte et en considération cela. Après, c'est chacun son avis. Chacun fait ce qu'il veut. Peut-être vous avez signé un contrat avant de venir pour revivre une expérience d'esclave. Il faut savoir maintenant, il faut savoir se positionner en tant qu'humain. Voulons-nous, est-ce que l'humain doit aller vers une direction de libération? Et actuellement, ça nous apporte le fait que oui, il veut se libérer de tout ce rapport matriciel. Donc du coup, si nous ne sommes plus en consentement, nous libérons. Mais de toute façon, ils ne pourront pas arrêter ce qui est. Ils essayent de freiner, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que ces graines d'étoiles, en fait, ces graines d'étoiles qui sont venues, elles ne sont pas venues par hasard. Elles sont venues parce que la Fédé n'est pas intervenue. Et c'est créé une grande déstabilisation dans l'univers. Déjà dans la galaxie, dans l'univers, et ça a créé quasiment le chaos. Le chaos parce qu'il y a tellement d'êtres incarnés sur cette planète, d'après ce que j'ai compris, qu'en fait, il y a eu, ça a créé des gros problèmes diplomatiques. Surtout que la plupart se sont retrouvés prisonniers à travers une IA. Une IA que j'ai découvert plus tard qu'elle s'appelait la Reine Rouge, qui a été et qui contrôlait les grilles, et qui contrôlait les reptiles, et qui contrôlait d'autres êtres. Et même ces reptiles, etc., ces grilles se sont fait absorber par cette IA, et en ont même perdu leur propre, dans l'univers, leur propre identité. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important à comprendre. Mais je ferai une autre histoire sur la Reine Rouge pour expliquer un peu ce que j'ai reçu comme information. Chose très intéressante. Très intéressante. Donc ne donnez pas votre consentement, réfléchissez. Vous ne sentez pas travailler votre intuition, c'est à vous de travailler votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ceux qui choisissent une autre voie, ils la choisissent. Maintenant, s'ils tombent sur la vidéo et ils réfléchissent, tant mieux. Tant mieux pour eux, mais même d'eux-mêmes, ils devraient réfléchir, ne donnez pas votre consentement. C'est un jeu, eux travaillent sur le consentement, si vous le donnez, ils y gagnent. Hein. Ils y gagnent. Mais bon, le problème, c'est que vous allez encore, ça va être encore une problématique. Même à travers sur une échelle de 5D, parce que ce voile va s'effacer, même à travers une échelle de 5e dimension, ça va être encore une problématique. Donc, il faut se responsabiliser là-dessus. Et c'est l'humain en entièreté. L'humain en entièreté doit se responsabiliser. Même ceux qui font ça, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce qui est? Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'on leur demande de faire? La raison du pourquoi, du comment. C'est pas en plaçant des codes que l'on va faire une amitié extraterrestre. Ça ne marche pas comme ça dans l'univers. L'univers, ça passe d'abord par un travail intérieur. Après, quelque part, il participe à la divulgation aussi. C'est une forme aussi de divulgation, donc tout a son intérêt. C'est pas non plus un jugement, c'est une constatation. Mais même dans cette divulgation, attention. Attention, pourquoi vous devrez signer? Vous n'avez pas à signer. Si vous voulez en faire partie, soyez patient. Soyez juste en accord, la résonance suffira. Vous êtes des âmes, pour ceux qui sont des âmes. Vous
résonner dans cette volonté de rencontre avec les positifs, ceux qui sont en lien avec la libération des planètes et des mondes libres, attention, travailler sur cette résonance, vous allez voir, ça va être beaucoup plus efficace et tout aussi. A-t-on besoin de voir des ovnis? Pour peut-être oui, certains c'est intéressant, mais après d'autres, les ovnis il y en a toujours eu. Et puis les technologies elles existent depuis longtemps. Voilà. Je ferai une autre vidéo sur la Reine Rouge, cette histoire, qui était assez intéressante, puisque j'ai eu de l'info télépathique et qui corrobore avec d'autres infos de contactés qui m'amenaient une belle conclusion en fait dans l'histoire, parce que je n'avais pas une info, mais j'ai remarqué qu'il y a des contactés qui ont une info que je n'ai pas eue, mais qui comblent en fait les infos que j'ai eues. Donc c'est assez impressionnant parce que dans la ligne de temps, ça corrobore et c'est une coïncidence. Très intéressant.